Bienvenue à toutes et à tous sur cette chaîne. Juste une petite vidéo pour vous faire mes vœux, mes meilleurs vœux pour l'année qui arrive, l'année 2022. Voilà. Et je tenais à vous souhaiter 4 vœux. Le premier vœu est en rapport avec l'as de denier. L'as de denier. Voilà. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite vraiment de réussir dans le monde matériel. Voilà. Parce que nous sommes des êtres incarnés. Nous avons une conscience. Il y a le spirituel, effectivement. Il y a voilà, les choses comme ça qui ne se voient pas, l'invisible. Mais il y a aussi le visible. Alors, est-ce que ce visible est vraiment ce que l'on croit? Ça, c'est une autre question. Est-ce que ce visible est vraiment ce que l'on voit, correspond à ce que l'on voit? C'est effectivement une autre question. Mais en tout cas, l'aspect matériel, l'aspect de la terre, l'aspect du corps est bien présente. Donc, je vous souhaite vraiment le meilleur. Et ça va plus loin que la bonne santé, puisqu'il s'agit aussi de ça. Dans le monde matériel, le corps est important. Et donc je vous souhaite bien évidemment une bonne santé. Mais je vous souhaite également d'avoir beaucoup d'argent. Voilà. De ne pas avoir de soucis matériels durant cette année 2022. Ou du moins de résoudre le plus de problématiques liées à cet aspect matériel qui va du corps à l'argent, on va dire. Voilà, donc ça c'est mon premier vœu pour vous. Mon deuxième vœu concerne l'as d'épée. Donc l'as d'épée, c'est le domaine intellectuel. Donc je vous souhaite le meilleur pour le domaine intellectuel. Intellectuel, c'est pour moi, entre autres, mais quand même, voilà, une certaine ouverture d'esprit. D'accord? Une certaine qualité de réflexion, une certaine qualité de compréhension. Donc vraiment, je vous souhaite d'être ouvert juste ce qu'il faut pour pouvoir faire un pas de plus, un pas supplémentaire, qui va dans le sens de votre cheminement, dans le sens de vos souhaits personnels, qui ne sont peut-être pas les mêmes que ceux que je vous souhaite actuellement. En tout cas, je vous souhaite voilà, avoir cet aspect intellectuel aiguisé aussi, hein, de pouvoir savoir ce qui vous semble intéressant ou non, selon vos critères. Voilà. Donc, c'était mon deuxième vœu. On pourrait développer, j'ai envie de développer, mais je me retiens parce que voilà, c'est pas l'objet de cette vidéo proprement dit. Le troisième souhait concerne l'as de bâton. L'as de bâton, c'est le domaine passionnel. Passionnel, tout ce qui nous fait vibrer finalement. Le côté instinctif aussi. Donc je vous souhaite vraiment également le meilleur pour l'année 2022 pour ce côté passionnel. Passion. Qui dit passion dit compassion. Donc la compassion, c'est également, c'est pas la même chose que l'empathie. Hein. On ne souffre pas forcément avec les autres. Quand on a de la compassion, on essaie voilà, de les accompagner dans leur souffrance et d'améliorer leur état, mais sans forcément que cela nous impacte. Voilà, passion, compassion. Je me sers beaucoup de cette carte-là également, voilà, pour parler de la compassion. D'accord. D'ailleurs, à la fin, je referai un petit tour d'horizon avec les 4 cartes, voilà, en vous disant, bon, vous verrez ce que je vous dirai. Restez jusqu'à la fin. Et je vous souhaite toujours pour cette année 2022 le meilleur avec l'as de coupe. L'as de coupe, c'est le côté émotionnel. Donc je vous souhaite d'arriver à
maîtriser vos émotions, comprendre vos émotions, comprendre pourquoi vous réagissez de telle ou telle façon, de telle ou telle manière, pourquoi est-ce que ça vous impacte autant, être à l'écoute de vos émotions et ne pas bloquer vos émotions, mais les laisser s'exprimer. Et quand je dis maîtriser, ça ne veut pas dire se retenir, ça veut dire arriver à être plus fort que ce que vous ressentez. Voilà. Et ça n'est pas tout à fait la même chose. Donc voilà, plein de belles choses pour vous, pour 2022. Alors, je dirais que voilà, j'associe également les 4 As aux 4 qualités humaines que j'estime être la base des qualités qui ensuite peuvent développer d'autres qualités. Mais on va dire, voilà, la base. Alors, je vous ai parlé bon, on va reprendre celui que je vous ai parlé en premier, c'est-à-dire que l'aspect passionnel, qui pour moi, voilà, est synonyme de l'as de bâton, est synonyme de compassion. Voilà. Donc, j'en ai déjà dit quelques mots, je ne vais pas trop vous prendre de temps. Il y a l'as d'épée. Et l'as d'épée, pour moi, c'est l'équanimité. C'est quoi l'équanimité? C'est rester... Alors déjà, si vous ne savez pas ce qu'est l'équanimité, je donne une petite définition dans la vidéo de Joyeux Noël. Donc regardez, ça doit être la dernière vidéo que j'ai postée. Et je récite un poème justement sur ces 4 qualités humaines. Et je donne une courte définition qui vous parlera. Mais bon, je vais vous la redonner quand même là, donc c'est pas grave. L'équanimité, c'est simplement l'égalité d'humeur. Voilà. Et essayer d'être constant selon les événements. D'accord? Voilà, donc voilà, c'est important. Et je vous parle également de l'as de denier. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Voilà, je vous remontre l'as de denier. Alors, l'as de denier, pour moi, c'est l'altruisme. Mais je dirais l'altruisme joyeux. C'est-à-dire d'être ouvert aux autres, d'aider les autres de manière naturelle, mais pas les aider parce que on nous a dit que c'était bien d'aider les gens, on nous a dit que sinon on irait au paradis, on nous a dit que sinon on serait plus heureux. Non, d'aider les gens de manière inconditionnelle, quoi, sans condition. Et puis également d'aider les gens de manière joyeuse, c'est-à-dire d'être vraiment heureux naturellement, d'aider les gens. Alors aider les gens, on pourrait développer, hein. Voilà, je vais juste dire aider les gens. On a tous autour de nous des gens que nous pouvons aider d'une manière ou d'une autre, d'accord. Voilà, donc l'as de denier, ça m'inspire cela. Et puis pour terminer, vous avez l'as de coupe. Voilà, je le montre comme ça. Alors, l'as de coupe, c'est la bienveillance, tout simplement. D'accord? La bienveillance, c'est la compréhension de l'autre, savoir écouter, savoir entendre, et finalement, savoir aimer. Hein? Qu'est-ce qu'il y a de plus important que l'amour? Je ne sais pas. Si vous le savez, dites-le moi. Mais en tout cas, la bienveillance, c'est accorder une certaine attention particulière, essayer de ne pas blesser, de ne pas faire de mal. Ça ne veut pas dire ne pas dire les choses, mais ça veut dire les faire comme si l'autre c'était vous. Voilà. Et c'est sûr que quelquefois on ne se dit pas, on dit pas aux autres, on parle pas de la même manière, pardon, aux autres que l'on le ferait pour nous-mêmes. Et finalement, c'est aussi ça la bienveillance, c'est prêter une attention particulière comme si l'autre était nous-mêmes, ni plus ni moins. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé avec ces définitions en parlant de ces 4
As, qui sont pour moi du tarot, donc qui sont pour moi les lames les plus importantes, puisqu'elles sont porteuses d'énergie. Vous n'avez qu'à regarder comment elles sont belles, comment elles dégagent quelque chose, et comment elles sont à l'origine de tout ce qui se passe ailleurs, de tout ce qui se développe ailleurs. Et que toutes les autres qualités dont nous entendons parler dérivent de ces 4 premières qualités. Alors en tout cas, je vous ai fait mes 4 vœux pour l'année 2022, la manière la plus sincère, voilà, possible, en tout cas. Et ben, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Voilà, à vous remercier. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.